Phase TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. Phase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Sois élevé, Abba Père. Merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci, Père éternel, pour le message de ce soir. Je sais que tu parleras à un homme, tu parleras à une femme. Merci, Père éternel, pour ta grâce. Au nom puissant et glorieux de notre Adonai, Yehoshua Hamashiach, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai, Yehoshua Hamashiach. Bienvenue dans notre réunion d'intercession prophétique. J'ai dit exaucement. Je crois fermement que ce soir,
Elohim fera du bien à une personne. Je crois fermement. Amen. Je vous invite à notre grande retraite du 6 au 9 septembre. Au 8 septembre plutôt. Enregistrez-vous via nos numéros qui sont en train de défiler sur vos écrans. Inviter le Seigneur nous fera énormément du bien. Amen. Ne venez pas seul, le Seigneur va vraiment nous faire énormément du bien. Invitez vos amis, invitez vos proches, car le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. La participation, elle est gratuite, mais la contribution, c'est nécessaire. Nous devons contribuer pour soutenir la retraite, mais ce n'est pas une obligation. Si vous n'avez pas de moyens, vous pouvez venir. Le Seigneur nous dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est vrai que quelqu'un dira, on n'a pas loué la salle gratuitement, mais nous ne pouvons pas priver les gens du Seigneur, car le Seigneur est mort pour nous et nous devons faire un effort pour que tout le monde puisse participer. Notez le thème de notre message pour ce soir. Je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la disette. Je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la disette. La disette. Nous allons lire la parole du Seigneur. On va lire deux portions des Écritures. Ce soir, nous allons lire deux portions des Écritures. Philippiens chapitre 4, 12 à 13. Philippiens chapitre 4, 12 à 13. Et nous allons lire Job chapitre 1er, normalement 9 à 11, mais nous allons insister sur le verset 11e. Le premier verset, Philippiens chapitre 4, 12 à 13. Je sais, là je suis en train de lire la Bible verset illustré. Amen. Hein? Parce que j'ai vraiment aimé cette traduction. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et avoir faim. Et à être dans l'abondance et à être dans les besoins. Là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire. Et il finit le verset 13e. Je peux tout par celui qui me fortifie. Job chapitre 1er, à partir du verset 9e jusqu'au 11e verset. Il est écrit, et Satan répondit à Yahvé, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Elohim? Ne l'a-t-il pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent les pays. Écoutez le verset 11e. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Reprenez vos places. Là, c'est le diable qui parle. Il dit, je suis sûr. Je suis sûr et certain que Job va te maudire en face. Waouh, quelle assurance. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. Je prie que le diable, qui est l'accusateur, puisse être confondu dans ta vie. D'ailleurs, dans la nouvelle alliance,
Pourquoi le diable a accusé Job? Parce qu'il n'y avait pas un avocat. Mais dans la nouvelle alliance, Yahushua est comme notre avocat. Alléluia. Le diable ne peut plus nous accuser parce que nous avons un avocat. C'est lui qui a vaincu. Nous avons un médiateur qui est Yahushua HaMashiach. Alléluia. Écoutez. Bien-aimés, la première chose que vous devez savoir, c'est un enseignement que j'ai déjà donné, mais le Seigneur m'a dit encore de redonner cet enseignement. On était à Kaouka le 4 octobre 2017. Mais le Seigneur m'a dit encore ce soir de pouvoir redonner encore cet enseignement ou cette prédication si vous voulez. Écoutez, Satan parle avec Yahweh. Il dit que Job te craint parce qu'il a les biens matériels. C'est comme l'église actuelle. Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Quand le Seigneur ne donne pas, beaucoup de gens abandonnent le Seigneur. Ils ont crié au Seigneur pour les biens matériels. Les biens matériels. Mais déjà ici dans les Tanakh, on nous enseigne que nous ne pouvons pas croire au Seigneur pour les biens matériels. Alléluia. Alléluia, parce que en réalité, tu n'as pas cru au Seigneur, mais tu as cru au bien matériel. Alléluia. Job avait des matériels. Et Satan dit que, non, Yahweh, il te craint. Si tu touches à tout ce qui lui appartient, je suis sûr. Satan dit, je suis sûr. Pourquoi? Satan connaît l'être humain. L'être humain aime les matériels. Toute personne a une vision, toute personne a des ambitions, se marier, avoir un véhicule. Il sait que les êtres humains cherchent les biens matériels. Et alors, Job, bien aimé, le plus important dans la vie, ce n'est pas ce que tu as, c'est ce qu'on est qui donne de la valeur à ce qu'on a. Alléluia. C'est pour cela nous ne devons pas renier notre identité à cause des biens matériels. Nous ne pouvons pas renier notre identité parce que la prophétie tarde. Nous ne pouvons pas renier notre identité parce qu'on n'est pas riche. Tout le monde ne sera jamais la tête. Tout le monde ne sera pas riche. Là, c'est sûr et certain. Mais Job craignait. Vous voyez, si vous lisez même Job chapitre 1, vous allez voir la réaction même de la conversation de Job du diable et Yahvé. Vous allez remarquer une chose. Le Seigneur met l'accent sur ce que Job est. Il a dit, tu as vu mon serviteur, il me craint, il est ceci. Mais Satan met l'accent sur ce que Job a. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'on est qui donne de la valeur à ce qu'on a. Alléluia. Tu donnes de l'argent à un bébé de 1 année, bien aimé, tu vas détruire sa vie. Alléluia. Et ce que nous sommes à Yahushua, nous sommes des enfants d'Élohim. Et cela doit être notre sujet de joie, même si un petit mariage tarde. Être enfant d'Élohim, c'est notre fierté, mes frères. Être enfant d'Élohim, nous avons la sécurité, nous avons l'assurance du salut. Et nous ne pouvons pas hypothéquer notre salut à cause des biens matériels, les biens matériels. Amen. Comprenez-moi, je suis en train de dire bien maternel. Comprenez-moi parce que on a un enfant qui doit débuter l'école. Je parle tout le temps maternel. Donc comprenez-moi. Les biens matériels. Amen. Alléluia. Et si le Seigneur fait encore ces tests aujourd'hui, plusieurs vont échouer. Plusieurs vont échouer. Satan va dire telle personne, ravi des mariages qu'il a. Tu verras. Et le Seigneur va échouer. Bien aimé. C'est ce qu'on est qui donne de la valeur à ce qu'on a. C'est ce qu'on est qui donne de la valeur à ce qu'on a. Bien-aimé, ne mettez plus l'accent sur les biens matériels, sur ce qu'un homme peut posséder. Ne mettez plus l'accent sur ces choses, car Yahweh regarde le cœur et ce que nous sommes.
ce que nous sommes. Qui es-tu? C'est ce que tu es qui donnera de la valeur à ce que tu as. Et cette prédication est axée sur le maintien des vertus au regard des circonstances favorables ou défavorables. Car le contentement est un test de caractère de la vie. Donc cette prédication est axée, comme je l'ai dit, sur le maintien des vertus au regard des circonstances favorables ou défavorables. Maintien des vertus. Donc Job, dans l'abondance, il louait Yahvé. Quand il a tout perdu, il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que la gloire revienne à Yahvé. Vous avez entendu ça? Donc, Job a maintenu des vertus malgré les circonstances défavorables. C'est ce que l'apôtre Paul nous a dit, le passage que nous venons de lire de Philippiens. L'apôtre Paul dit, je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Voyez ça? Donc, dans des situations ou dans des circonstances favorables ou défavorables, Paul a su maintenir des vertus. Alléluia. Philippiens 4, 10 à 11. Écoutez ceci. Philippiens 4, 10 à 11. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Waouh! Waouh! Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens peuvent dire ça? J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Est-ce que tu aimes l'état où tu te trouves? Est-ce que tu aimes ton célibat? Est-ce que tu aimes même ton chômage? Est-ce que tu aimes les situations difficiles que tu es en train de passer sans maudire Elohim, sans murmurer, sans s'inquiéter? Paul dit, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Si tu attends l'argent ou le mariage pour être content, tu ne seras jamais content. Alléluia. C'est la foi à Yehoshua. Yehoshua à nous doit produire la joie à nous. C'est pour cela que la Bible dit, réjouissez-vous. L'apôtre Paul n'écrivait pas, réjouissez-vous. Il était dans un bar. Non. Il était en prison. En prison, mais il exhorte les hommes libres. Il dit, réjouissez-vous. Waouh! Waouh! Quelle dimension! Quelle dimension! Frères, sœurs, arrêtons cet évangile basé sur le matériel. D'ailleurs, j'aimerais vous choquer. Tu peux prier du lundi au samedi. Ça ne changera pas ta situation financière. Le jour que tu vas te lever pour travailler, ça changera. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, si la prière changeait la situation financière, ou si la prière contribuait au développement d'une nation, mais j'aimerais te dire que les nations africaines seraient déjà riches. En Chine, dans les nations, on ne prie pas. Mais toi, tu crois au Seigneur pour les biens matériels. Tu seras déçu pour les biens matériels. Tu crois au Seigneur pour les matériels. Tu seras déçu. D'ailleurs, tu es déçu. Tu es déjà déçu. Tu as combien? 40 ans? 45 ans? 35 ans? Tu es déçu. Nous croyons au Seigneur pour le salut, d'abord pour la vie éternelle. Notre joie ne doit pas venir des biens matériels. Sinon, toute ta vie, tu ne seras jamais joyeux. Parce que le Seigneur donne à qui il veut, comme il le veut. Même des gens qui sont riches. Avant de venir, j'ai parlé avec un directeur général d'une grande entreprise. Il avait des besoins. On lui paye ici, c'est 15 000 $, mais ça ne suffisait pas. Alléluia. L'argent que tu cherches aujourd'hui, dès que tu as ça, les besoins vont augmenter. Alléluia. Et si tu attends que tes besoins puissent être satisfaits pour être joyeux, tu ne seras jamais joyeux. Et c'est pour cela, Paul dit, car j'ai appris à être content. Car j'ai appris, c'est de l'expérience. Il a appris. Alléluia. Il a appris à être content de l'état je me trouve. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je bénirai Yahvé. L'apôtre Paul se réjouissait de ce que les chrétiens de l'église de Philippe, ses fils mobilisés
pour soutenir les ministères que Yahweh lui avait confiés. Vous voyez, les gens se sont mobilisés pour soutenir les ministères. Ce n'est pas parce que nous prêchons la réforme que nous refusons de l'argent. Alléluia. Nous refusons la manipulation. Nous refusons l'invention des offrandes qui n'existent pas. Alléluia. Mais soutenir l'œuvre de Yahweh n'est pas un péché. Parce que ici, ils se sont cotisés pour soutenir le ministère que Yahweh avait donné à Paul. Certes, cela lui fit chaud au cœur, mais pas pour ce que l'on pense. Il ne se réjouit pas parce que, enfin, cette église va prendre soin de lui financièrement. Non, parce que, qu'en agissant ainsi, Elohim allait bénir cette église en retour. Paul n'est pas content parce qu'il a reçu les biens matériels. Paul est content parce que l'église sera bénie. Alléluia. Car beaucoup de gens disent, quand vous donnez vos femmes, ça va passer. Ah oui, si vos femmes, ça va passer, si vos femmes, ça va passer. Moi, je suis un salarié. Alléluia. Que tu donnes. Que tu ne donnes pas. Ça me fera ni chaud, ni chaud. Alléluia. C'est pour cela que je suis libre de tout prêcher. Alléluia. Même si je prêche, mais ça, tu n'aimes pas, tu ne donnes pas. Je mangerai, je paierai les loyers. Mes enfants iront à l'école. Libre d'esprit. C'est pour cela, na bête rabambodi. Sans état d'âme. Amen. Et frère, sœur, si tu as appelé, si tu es un réformateur, va travailler. Tu plairas. Tu plairas. Beaucoup de choses qu'on achète ici, ça sort, je prends l'argent, bouche je donne. Tu prêches la réforme, tu casses les gens, et tu viens demander. Donc voilà. Toutefois, Paul continue et dit, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Waouh! Tu es à l'hôpital. Paul dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Sois content, sois contente, maman. On t'a opéré, bénis le Seigneur, sois contente. Profitons de la vie. La vie, ici-bas, la vie sur cette terre n'est pas longue. Même si tu as 100 ans ou 90 ans, tu n'as pas une longue vie par rapport à ton éternité. Tu n'as pas une longue vie par rapport à l'éternité. Alors, les temps qui nous restent, si aujourd'hui tu as 40 ans, Seigneur, je vais vivre longtemps. Sache que compte tenu de la situation, surtout en Afrique, ça te reste soit 30 ans ou 40 ans d'existence. Si tu as 20 ans, sache que si tu es fort ou forte, ça te reste 50 ans, 45 ou 30 ans. Maintenant, moi je vais passer toute ma vie à s'inquiéter. Quand est-ce que je vais me réjouir? Quand est-ce que je vais me réjouir? Paul a compris cela, il a dit, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Paul n'était pas complexé. Il y a des gens comme ça complexés, ils regardent la vie des autres. Oh Seigneur, je vais être comme tel. Oh Seigneur, je vais être comme. Seigneur, je vais me mettre comme tel. Seigneur, Seigneur, quand est-ce que tu seras content? Des mots dans ces versets sont cruciaux pour bien interpréter et comprendre ce que l'apôtre Paul essaye de communiquer à ses lecteurs. Des mots. Le premier mot, c'est apprendre. Le premier mot, c'est apprendre. Le mot grec d'apprendre, c'est mantano. 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 Provient de la même racine que le mot disciple. Mathetes. Et signifie découvrir par l'expérience. Vous voyez? Apprendre du grec mantano. Découvrir par l'expérience. Et sous-entend que ce qui est découvert ne peut être connu sur l'état. Par exemple, lorsque Yoshua enseignait en parabole, il révélait des secrets concernant le royaume d'Elohim que seuls les disciples pouvaient comprendre. Ainsi, une bonne manière de traduire ces mots dans ce contexte présent serait « J'ai appris les secrets de ». Vous voyez ça?
Vous voyez ça? Paul avait appris les secrets qui lui permettaient d'être content dans la situation dans laquelle il se trouve. Vous voyez ça? Donc c'était par expérience. C'était par expérience. L'apôtre Paul n'était pas ici. Et aujourd'hui le Seigneur veut que nous puissions être comme Paul. Quand l'apôtre Paul dit, j'ai appris, apprendre, maintenant, découvrir par l'expérience. Il faut apprendre à être content. Il faut apprécier ta vie. Il faut apprécier ta vie. N'attends pas demain. N'attends pas quand il y aura la chose que tu demandes. D'ailleurs, la Bible dit, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez ça s'accomplir. Il dit que vous recevez au présent, mais l'accomplissement c'est au futur. Vous voyez ça? Le deuxième mot crucial dans ce verset est le mot content. Le deuxième mot crucial dans ce verset est le mot content. Mot français veut dire qui éprouve du bonheur, de la satisfaction en raison de circonstances agréables, satisfaisantes. Vous voyez la définition? Soulignez ça, je vais dire une chose. Content veut dire qui éprouve du bonheur, de la satisfaction en raison de circonstances agréables, satisfaisantes. Je suis content de ce succès, exemple. Là, vous pouvez trouver ça sur le dictionnaire Larousse. Mais la traduction par content ne fait pas justice au mot grec utilisé. Dans l'original, ce mot est composé de deux parties. Une préposition et un mot. Vous voyez ça? Ces mots ne figurent tel qu'une fois dans l'ancienne alliance. Non, dans la nouvelle alliance. Une fois ces mots. Amen. Il faut donc trouver d'autres endroits où il serait utilisé dans sa forme simple. Ainsi, ces mots, sans la préposition, se trouvent ailleurs. Notamment dans 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 9. On va lire ça. On va voir ces mots. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Oh, j'aime le Seigneur. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Machia repose sur moi. Voyez ça? Et pour bien comprendre le mot grec archéo, voyons ce qu'il signifie dans ces contextes. On va analyser ça. À raison des grandes révélations que Paul a reçues, celui-ci reçut aussi une écharde dans sa chair. Alléluia. Alléluia. Paul avait une écharde dans sa chair et qui s'est manifestée principalement par d'énormes persécutions. Ça, vous le connaissez, je crois. Paul demande au Père de l'en délivrer, mais il répond, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Waouh! Ma grâce, il y a des requêtes que tu demandes, tu pleures, le Seigneur te répond seulement, ma grâce te suffit. En d'autres mots, le Seigneur révèle à Paul un secret. La vie chrétienne se vit par la grâce, car celle-ci est la puissance d'Élohim qui agit à nous. C'est le Éphésiens 3, le verset 20e. Il lui dit donc, repose-toi sur ma grâce, car elle est suffisante. Repose-toi sur ma grâce, car elle est suffisante. Seigneur, je manque telle chose. Repose-toi sur ma grâce, car elle est suffisante. Seigneur, j'ai perdu mon mari. Repose-toi sur ma grâce, car elle est suffisante. Seigneur, j'ai perdu mon père. J'ai perdu ma femme. Seigneur, le mariage tarde. Seigneur, je n'ai pas des enfants. Seigneur, je manque telle chose. Seigneur, je n'ai pas une belle maison. Je marche à pied. Seigneur, repose-toi sur ma grâce, car elle est suffisante. Ta grâce me suffit.
une leçon que nous devions apprendre, que Yahweh te bénisse, Maman Cynthia. C'est une leçon que nous devions aussi apprendre. Nous ne devons pas toujours nous attendre à être délivrés de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais nous devons apprendre à puiser notre force et nos ressources dans la puissance même d'Élohim, dans sa grâce. Waouh! Afin de nous en sortir. C'est cela la maturité chrétienne. C'est ça la maturité chrétienne. On atteint la maturité comme ça. Paul, suite à ces révélations, au milieu de la tourmente et de la persécution, avait appris les secrets d'une vie victorieuse. La grâce d'Élohim était archéo, suffisante. Vous voyez comment Yahweh a enseigné à Paul. Alléluia. Retournons maintenant à Philippiens 4, le verset 11, et analysons les mots content à la lumière de ce que nous venons de découvrir. Les mots traduits par content en grec est le même mot en 2 Corinthiens 12, 9. Archéo, suffisant. Wow. Mais avec, en plus de la préposition auto. Donc c'est devenu quoi? Auto, archéo. Vous voyez ça? Paul dit que les Philippiens avaient bien fait de les soutenir financièrement, oui. Non pas parce qu'il fit dans les besoins, il était dans les besoins, oui, mais ce n'était pas pertinent. Mais à raison du fait que le Seigneur allait les bénir en retour. Il continue, il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela. Paul n'avait pas vraiment besoin de cet argent. Mais il donne un secret. Je vais le paraphraser. Vous avez bien fait de donner dans mon ministère. Mais je ne dis pas cela pour moi, mais pour votre bénéfice. Car, en ce qui me concerne, j'ai appris par expérience un secret. Vous voyez la tradition? C'est pour cela qu'on dit qu'il faut étudier les Grecs, les Hébreux. Les gens nous disent, oh non, pourquoi la théologie? Nous avons la révélation. Oui, j'aime la révélation. Mais nous avons des aspects. Il y a les logos et il y a les rhéma. Et les logos, c'est la parole écrite. La parole écrite, c'est dans une langue. Alléluia. Il y a la grammaire, il faut respecter. Il y a l'orthographe aussi, il faut respecter. Quand il ne maîtrise pas bien les logos, les rhéma sera biaisé. Alléluia. Vous voyez maintenant, on a scripté en grec et nous avons découvert ce que Monsieur Ségon, Louis Ségon a traduit par content. Ce n'est pas forcément ça. Alléluia. Auto-arché, on a découvert ici que Paul dit, car en ce qui me concerne, j'ai appris par expérience un secret. J'ai appris le secret d'être autosuffisant. Wow. En toutes circonstances, j'ai appris le secret pour vivre sans devoir dépendre. Wow. Sans devoir dépendre des gens. J'ai appris comment vivre en totale dépendance d'Élohim, que je n'ai rien ou que j'ai beaucoup. Wow. Quelle expérience! Quelle expérience! Oui, merci pour ce que vous m'avez donné. Mais je me réjouis parce que vous êtes bénis. Car pour ma part, j'ai appris par expérience, oh là, sakarabayabash. J'ai appris comment vivre en totale dépendance d'Élohim. Dépendez d'Élohim. Ne dépendez pas des hommes. Ne dépendez pas des hommes. Dépendez d'Élohim. Vous savez, j'ai l'habitude de vous dire, même les gens qui disent, oh, les pasteurs sont en train de nous décevoir. Tel pasteur est tombé tel. Mais j'ai compris une chose. Vous avez, les gens qui ont prêché l'évangile, ils ont mal présenté l'évangile. Au lieu de présenter l'agneau qui ôte les péchés du monde, et ils se présentent eux-mêmes. Jean-Baptiste n'a pas dit. Jean-Baptiste aussi avait des disciples. Mais Jean-Baptiste n'a pas dit, non, venez, mon ministère, tout ça. Non, il a dit, voici l'agneau
d'Élohim qui ôte les péchés du monde. Jean-Baptiste a répondu à la question de qui? À la question les fils d'Abraham qui avaient posé une question. Isaac a posé une question. Il a dit, il y a les faits, il y a les bois, il y a des choses. Où est l'agneau? Et personne dans l'ancienne alliance n'a pu répondre à cette question. Quand Jean-Baptiste est venu, il a répondu, Isaac, l'agneau que tu cherchais, voici l'agneau d'Élohim qui ôte les péchés du monde. À d'autres termes, il ne faut pas compter sur nous les hommes, mais compter sur l'agneau. Quand on vous présente l'évangile comme ça, je ne dis pas que ça arrivera. Après une année, j'abandonne le Seigneur. Est-ce que vous allez l'abandonner? Vous n'avez pas crié à Shadrach. Mais pourquoi tes pasteurs m'a déçu? Mais toi, ce que tu fais en privé, Elohim te pardonne. Alléluia. Ah, tu as connu ses péchés parce qu'il est connu. Toi, tu n'as pas connu, c'est pour cela que ton péché reste dans ta chambre. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Oh, je ne viendrai plus à l'église. Je suis déçu. Tu es déçu parce que tu as crié à un homme. Une personne qui a crié à Yahushua, il ne sera jamais déçu. Parce que Yahushua, on l'a examiné et il n'avait pas de péché. On l'a examiné, il n'avait pas de péché et il a accompli toute la loi. Pour que l'offrande puisse être donnée, on devait examiner l'animal dans l'ancienne alliance. Et dans la nouvelle alliance, Pilate l'a examiné, il n'a pas vu de péché. Hérode l'a examiné, il n'y avait pas de péché. On l'a examiné, il n'y avait pas de péché. Il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de péché. Il a pris la nature humaine sans pourtant pécher. Sans pourtant pécher. Ne sois pas déçu de Yahushua. Il te décevra jamais. Moi, je peux te décevoir. Tu peux m'appeler pour que je puisse prier pour toi. Peut-être mon téléphone sera éteint. Tu peux chercher une prière. Je ne serai pas là. Mais si tu invoques, la Bible dit, quiconque invoquera le nom de Yahushua sera sauvé. Il nous a laissé un numéro de téléphone. Jérémie 33.3. Invoque-moi. Je te répondrai. Même à une heure, il va te répondre. Pourquoi? Il est Elohim. Alléluia. Ne mettez pas votre confiance sur vos pasteurs. Alléluia. Même si les membres de famille. Même si tu as promis quelque chose, s'il ne donne pas, il ne sera pas maudit. Tu es qui? On n'est pas obligé de t'aider. Oh, c'est papa ici m'a pas donné l'argent. Et Dieu va le frapper. Frapper ton père, son argent à lui. Il travaille, il te donne pas. Et lui, il va le frapper. Oh, non, 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 non. Et tu as dit kilo, toi. Je t'ai promis. Mais, je me réveille le matin, mon enfant est malade. Je vais privilégier qui? Je donne à mon enfant. Moi, je ne suis pas le maître des temps et des circonstances. Je ne gère pas les circonstances. Je peux te dire, je vais te recevoir demain. Mais il plaît, je ne peux plus te recevoir. Mais Yahushua Hamashiach, il est le maître des temps et des circonstances. S'il te promet, il va réaliser. Alléluia. Parce qu'il contrôle des circonstances. Alléluia. Même s'il va pleuvoir, il gère la météo. Ah, quand il a compris, après il plaît. Oh, oh, oh. Aujourd'hui, le Seigneur va t'équiper. Aujourd'hui, le Seigneur, tu sortiras d'ici avec un feu. Tu sortiras joyeux, joyeuse. Et tu ne vas plus t'inquiéter, c'est ça. Certes, l'autosuffisance de Paul ne se fonde pas sur ses capacités. C'est ce que j'aime. Il y a des gens qui sont orgueilleux. L'autosuffisance de Paul ne se fonde pas sur ses capacités. Il avait aussi ses capacités. Il y avait aussi des capacités. Paul, c'était un grand théologien. Paul était intelligent. Lisez les épîtres. Toi, tu ne peux pas écrire même des phrases sans des fautes d'orthographe. Mais regardez ce que Paul a écrit. Mais, Paul ne se fondait pas ou ne se basait pas sur ses capacités, mais sur la base d'un secret. À savoir le secret découvert en 2 Corinthiens 12. La grâce d'Élohim. Il a appris ce que cela voulait dire dépendre de qui? D'Élohim. C'est cela son autosuffisance. Donc il s'appuie sur la grâce d'Élohim. D'autres, leur autosuffisance, ils s'appuient sur les noms des familles.
Non, nous, c'est telle famille. D'autres, leur autosuffisance est les noms de sa tribu. Non, nous, on a ça. D'autres, c'est ses capacités intellectuelles. Mais j'aimerais te dire, ça va te décevoir. Je connais des gens très intelligents, mais ils sont devenus fous. Je connais des gens hier, elles étaient belles, mais ils sont en train de faner. Alléluia. Mais la grâce de Yahweh ne périt jamais. Oh, gloire au Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il les démontre dans le texte qui suit. Là, écoutez, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Un jour dans une conférence, j'ai dit aux parents, c'est vrai, vous êtes bâtis. Car il y a deux catégories de parents. Il y a des parents qui ont beaucoup souffert et ils ont l'argent, ils ont décidé que mes enfants ne vont pas souffrir. Deuxième catégorie, il y a des parents qui ont beaucoup souffert et ils ont gagné l'argent. Ils ont dit non, mes enfants aussi doivent passer par ça. Mais il faut être équilibré. Alléluia. Il faut faire goûter aussi aux enfants un peu de souffrance. Moi, mon père était riche. Parfois, on partait en voiture à l'école, mais parfois à pied. Et quand on marchait à pied, il me disait, un jour, il n'y aura pas la voiture. Et quand il est décédé, il n'y avait plus de moyens pour aller comme ça. Hein? Vous voyez? Souvent, certains enfants, dans des moments de disette, ils n'arrivent plus à supporter parce que les parents n'ont pas pris le temps de les préparer. Alléluia. Moi, je connais des enfants qui m'ont dit après la mort de leurs parents, ils ne savaient pas que les gens pouvaient dormir comme ça, sans manger. Et le jour que c'est arrivé, il a pleuré toute la nuit. Remarquez ce qu'il dit. Je sais vivre dans la disette et dans l'abondance. Ou, pour être plus précis, j'ai appris les secrets pour être autosuffisant dans la disette et savoir quand je n'ai pas grand-chose, mais aussi dans l'abondance. Il dit que lorsqu'il est dans la disette, il a appris à dépendre d'Élohim. Oh, gloire au Seigneur. Mais aussi lorsqu'il est dans l'abondance, faut-il apprendre à être autosuffisant quand on est dans l'abondance? N'est-ce pas facile d'être content? Oui. Mais écoutez, le mot content, selon la définition du dictionnaire, c'est quand on a du succès, quand tout marche. Mais ici, dans la parole, nous voyons que nous devons, notre joie ne doit pas dépendre des biens matériels. Faut-il apprendre à être autosuffisant plutôt, quand on est dans l'abondance? N'est-ce pas facile d'être? Si on dépend des circonstances. Mais Paul ne dépend pas des circonstances, il dépend d'Élohim. Donc quand il y a changement là, ça n'affecte pas l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul, il s'est habitué. Alléluia. Quand il est riche, il bénit le Seigneur. Quand il est pauvre, il bénit le Seigneur. Donc, ces changements-là ne l'affectent pas. Ces changements-là n'affectent pas l'apôtre Paul. En revanche, il s'est reposé sur son secret, la grâce d'Élohim qui opère à nous, la puissance d'Élohim qui agit à nous. Ceci est évident par le verset qui suit. J'ai pris tout par Mashiach qui me fortifie. Non par ses propres forces, mais par celui qui les fortifie. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit. J'ai pris tout par les Mashiach qui me fortifie. Bien-aimé, le Seigneur est tellement bon que même dans la disette, même dans nos moments difficiles, il est là. Alléluia. Quand parfois on dit Seigneur intervient, c'est vraiment une métaphore. Mais le Seigneur est avec nous. Alléluia.
David a dit ça, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains pas parce que tu y es avec moi. Il ne va pas venir intervenir, mais il vit ces moments avec toi. Il ressent la douleur. Il vit avec toi. Il te fortifie. Même si tu es au bout, il y a une force en toi. La force s'appelle la grâce d'Élohim. La force s'appelle la grâce d'Élohim. La grâce d'Élohim, c'est un carburant qui t'aidera à avancer. La grâce d'Élohim, c'est un carburant qui t'aide à avancer. Mais comment il est fortifié par Mashiach? À travers les secrets de Paul. Aujourd'hui, on a découvert les secrets de Paul. Alléluia. Alléluia. Le secret qui lui permet d'être autosuffisant, c'est la grâce d'Élohim qui est la puissance pour surmonter toutes les circonstances. Que la grâce de Yahweh te localise afin de pouvoir surmonter toutes les circonstances qui se présentent devant toi. Dans toutes les situations de la vie, nous devons tous apprendre les secrets de Paul. À travers ses expériences personnelles avec Elohim, il a appris les secrets pour être autosuffisant dans l'abondance ou dans la pauvreté. Il savait qu'il ne pouvait tenir ferme plutôt que par la grâce d'Élohim. Nous devons être contents de tout ce que Yahweh nous donne. Voici quelques vérités et nous allons, je crois, finir par là. Quelques vérités. La première vérité, c'est que la vie n'est pas statique. Elle fait des changements et des bouleversements. La vie n'est pas statique. Elle fait des changements et des bouleversements. L'on peut passer de la disette à l'abondance et vice versa. C'est pour cela qu'il ne faut pas être orgueilleux. Il ne faut pas être orgueilleux. Le travail qui te permet aujourd'hui de manger, peut-être demain tu vas perdre ce travail. Alléluia. Tu es marié, oui, je ne souhaite pas ça. Sachez que l'un des conjoints partira avant l'autre. Alléluia. Alléluia. La vie n'est pas statique. Notez ça. Elle fait des changements et des bouleversements. Je veux que des politiciens aussi puissent noter ça. Notez ça. Que tu puisses refuser, mais la vie n'est pas statique. Elle fait des changements et des bouleversements. Regarde ta vie. La façon dont tes parents t'ont gâté. Tu pensais, tu croyais que tes parents seront là à tout moment. Mais pourquoi ils ne sont plus là? Amen. Amen. Deuxième vérité. Ces changements imprévisibles de la vie s'accompagnent généralement de trois types de transformations. Ces changements imprévisibles de la vie s'accompagnent généralement de trois types de transformations. Ces changements imprévisibles de la vie s'accompagnent généralement de trois types de transformations. La première chose, notre condition de vie change. Notre condition de vie change. Avant, tu achetais la provision, tu mettais là 1 mois ou 2 mois, mais ta condition de vie change. Tu n'achètes plus de provisions en gros, mais tu commences à acheter en détail même les braises, même les sels. La première chose, c'est notre condition de vie change. Deuxième, où notre condition de vie peut changer d'une manière positive. Tu achetais en détail, tu mangeais avec des décalages. Alléluia. Tu entrais trop en jeûne et les pasteurs pensaient que tu es spirituel alors que tu n'avais pas de choses à manger. Oui. Mais du coup, comme ça, la vie change. Ta condition de vie change. Tu n'es plus célibataire, pas, tu es marié. La condition change aussi. Deuxième chose, j'ai parlé de 3 types de transformations. Deuxième chose, les regards des autres sur nous changent.
Les regards des autres sur nous changent. Quand ton père avait l'argent, il y avait même des oncles. En réalité, ils étaient des voisins des quartiers, mais ils sont devenus des oncles parce que ton père avait l'argent. Les jours qu'il n'y a plus l'argent, il te dit non, nous on n'était que des voisins. Vous voyez ça? Les gens venaient, les gens te considéraient, les gens te respectaient. Mais quand ils passent par la disette, les regards des autres sur nous changent. Tu n'es plus DG. Et d'autres même te respectent parce que tu as une position. Les jours que tu n'auras plus cette position, ils vont te manquer du respect. Et aussi, ça peut aussi changer d'une manière positive. Tu étais là, personne n'est appelé, tu ne recevais pas des appels, tu ne connaissais personne, tu étais là avec ta femme et tes enfants, en train de chercher, de se battre. Tu cherchais même quelqu'un pour te prêter un $10, mais personne ne venait. Et les jours que le Seigneur t'élève, les gens commencent à te respecter. Yaya bosana kagosaka yaya. Ngam tu na sokola kayo. Oyobi ozaki ngam na sokola ko. Tradition, c'est moi qui t'avais lavé quand tu étais enfant. Tu verras des gens que tu recevras des appels. C'est pour cela, des gens ont changé de stratégie. Alléluia. Vous allez voir une nomination où le succès, son numéro là n'est pas ce prix. Il a mené un autre numéro. Les regards des autres sur nous changent. Les gens qui ne te saluaient pas, ils vont chercher ton regard. Ils peuvent même te saluer 10 fois. Tu m'avais déjà salué? Non, non, ce n'est pas un problème. Et les gens vont commencer à envoyer leurs enfants. Va là-bas, allez demander. Tout le monde va te respecter. Même celui qui t'est boudé va te respecter. Troisième type de transformation. Enfin, nous-mêmes, nous subissons une transformation. Je donne des exemples vraiment terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Amen. Hein? Nous-mêmes aussi, nous subissons une transformation. J'aime quand les pasteurs des hommes publics mettent leurs photos avant et après. Vous voyez ça? Amen. Quand vous voyez la vie de notre bien-aimé frère Atoms et la photo actuellement, vous allez voir que il y a une transformation positive. Avant, il manquait, mais maintenant, il a tout. Quand il n'avait rien, les gens même insultaient son nez. Mais aujourd'hui, son nez est apprécié par tous. Les nez que tu as, le visage que tu as là, ce n'est pas ton visage. Ton vrai visage arrive. Ton vrai visage arrive. Là, c'est le visage de quelqu'un d'autre qui habite en Haïti. Ce n'est pas toi. Oui, toi-même, tu vas te regarder. Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Moi, avant, j'ai pensé que j'étais gros. Ah, mais quand je regarde mes photos, je me dis, mais Amen. C'est pour cela qu'il faut garder ces images. Les gens verront une transformation. Mais aussi, c'est d'une manière négative. Tu avais des moyens, tu étais gros. Mais quand il manque, les gens vont demander, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? D'autres vont dire, non, non, non. Elle a attrapé le sida. Quoi, c'est encore tout ça? Amen. Une autre vérité. Les changements brusques du statut social influent sur notre relation avec Elohim. Oui, là, mais vraiment, je m'aimerais dire aux gens, les changements brusques du statut social influent sur notre relation avec Elohim. Tu changes brutalement ou brusquement le statut social, ça va influencer ta relation avec Elohim. Et les gens doivent beaucoup prier pour toi. C'est pour cela, les gens qui ont perdu leur femme, leur mari, leurs enfants, tout ça, il faut les soutenir en prière. Alléluia. Car si vous ne les soutenez pas, ils peuvent même abandonner le Seigneur. Ils peuvent tomber dans la dépression. Alléluia. Tu touchais, tu donnais pour les marchés $100 à ta femme chaque jour comme ça. Mais tu te réveilles un menteur comme ça avec un 100 francs.
est-ce que tu auras la force de prier? Non, qu'on se le dise. Vous voyez ça? Ces changements brusques et la influence. On dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Notez bien. Nota bene. À l'école, on disait Nogo Bernard. La capacité à vivre dans le contentement n'est pas innée, mais une habilité travaillée, apprise, sur laquelle nous devons être initiés, et celle Yahushua Mashiach peut nous faire cela. Donc, la capacité à vivre dans le contentement n'est pas innée. Alléluia. Si quelqu'un te dit, moi, dès le bas âge, j'ai appris à vivre dans le contentement, c'est inventaire. Alléluia. C'est un travail. Tu dois prier, travailler sur ça, afin que, bien aimé, pourquoi je vous donne toutes ces choses? Je vous enseigne. Parce que ça te permettra d'éviter des maladies. Alléluia. Il y a des gens qui ont des réflexions interminantes. Des réflexions interminantes. Ils pensent, ils repensent, tu auras des maladies. J'aime Romains 8, 23. Je crois qu'on va finir par là. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Elohim. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Elohim. Toutes choses, dit la parole, concourent au bien de ceux qui aiment Elohim. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Elohim. Aucune situation doit détruire notre communion avec Elohim. Aucune situation doit détruire notre communion avec Elohim. Aucune situation doit détruire notre communion avec Elohim. Je le répète encore, aucune situation doit détruire notre communion avec Elohim. Pourquoi? Parce que Romains 8, 23 répond, tout ce que Elohim fait, c'est pour un objectif, c'est pour un but. Toutes choses concourent ou coopèrent, travaillent au bien de ceux qui aiment Elohim. Donc ce n'est pas en vain que tu traverses cette situation, c'est pour un but. Et cette situation ne doit pas te détruire. Pourquoi? Les jours où tu vas sortir de cette situation, tu ne pourras plus hériter Cana parce que tu es malade ou parce que tu es décédé. Vous voyez les problèmes? D'autres traversent des mois difficiles avec des soucis. Ils ont comme ça, on t'a interdit des choses. Tu ne peux plus manger ça, tu ne peux plus manger les sels, tu ne peux plus manger des choses. Est-ce qu'on va te chercher un shawarma sans sel, un shawarma sans viande? Toi-même, tu as détruit ta vie. Tu ne peux plus bien déguster ton mariage parce que tu avais des soucis et des soucis. Moi, je veux marier quand un mari t'épouse, il y a tout le temps des instruments, tout le temps des choses. Et on a mal à l'âne, on a mal à l'hôpital, tout quoi. Alléluia. Avoir confiance à Elohim permet de patienter et de tenir et de supporter les épreuves. Alléluia. Avoir confiance à Elohim permet de patienter, de tenir et de supporter les épreuves. Job avait confiance à Elohim. Paul avait confiance à Elohim. C'est pour cela que ces hommes ont appris à vivre dans l'abondance et dans la disette, dans la pauvreté et dans la richesse. Leur comportement, ils n'ont pas perdu les vertus de la chrétienté, les vertus de la vie chrétienne, parce que ils avaient confiance à Elohim. Bien aimé, ayez confiance à Elohim. Ayez confiance à Elohim. Ayez confiance à Elohim. Vivez avec une confiance totale vis-à-vis d'Elohim. Ne perdez pas votre foi. Ne perdez pas votre foi. Même si sur cette terre, vous n'allez pas devenir riche ou vous n'allez pas vous marier, mais au ciel, il y a une place pour toi. Pourquoi? Tu as cru au Seigneur Yahushua Hamashiach. Le salut d'abord. Yahushua d'abord. Faites confiance au Seigneur et le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oh Ramachantarabach. Est-ce qu'on peut prier? Oh Ramachantarabach.
Est-ce qu'on peut prier? 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 Église, prions pour notre foi. Seigneur, soutiens notre foi. Montons en prière. Ne perds pas ta foi parce que la prophétie tarde. Ne perds pas la foi parce que ta situation a changé. Ne perds pas la foi. 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 Église, est-ce qu'on peut prier? 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 Montons en prière. 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 Je prie afin que le Seigneur te garde fidèle à toi. Je prie pour que le Seigneur te garde fidèle à toi. Prions, 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 fidèle à lui. Je prie pour que le Seigneur puisse te garder fidèle à lui, à lui. Montons en prière, montons en prière. Oui, ne perds pas la foi. Peu importe les circonstances, ne perdent pas la foi. Un jour, nous serons consolés. Un jour, il reviendra pour nous prendre. Prie, 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 dis Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi fidèle à toi. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie. Monte en prière. Sharia mandarabaya basha. Ora bashantarabaya basha.